ce matin. Que le sommeil ne les apporte pas. Que la partie ne les apporte pas ce matin. Que la situation dans laquelle ils se trouvent, éternel Dieu, se trouvait hier, c'est cette situation ne les apporte pas. Mais que ce matin, un nouveau jour. Verset 25, lève-toi et lis. Fais vite, lève-toi et lis. Luc 2. Luc 2, verset 25. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Allons-y. Et voici. Et voici. Oui, voici. Il y avait à Jérusalem. Il avait à Jérusalem Un homme appelé Siméon. un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il était pieux, juste. Il attendait la consolation. Faut dire avec moi la consolation. Faut dire avec moi consolation. Consolation. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint. Verset 26. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Faut dire divinement averti. Continue. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Qui ne mourrait point. Faut dire avec moi. Qui ne mourrait point. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Yes. Let's go. Alors. Verset 27. Oui. Il vint au temple. Il va au temple. Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit de Dieu. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour Comme les parents portaient le petit enfant Jésus. accomplir à son égard. Pour accomplir son égard. Prends ta Bible comme ça. Toi, l'actrice, faut lire. Mais toi, faut pas ta Bible comme ça. Oh. Prends ta bénédiction comme ça. S'il y a un sac à côté de toi, prends le sac comme ça. Prends le sac comme ça. Il faut prendre. Il est reçu dans ses bras. Il est reçu. Allons-y. Il le reçut dans ses bras. Béni Dieu et dit. Béni Dieu et dit. Maintenant, Seigneur. Oh, laisse-moi mourir maintenant. Laisse ton serviteur en paix. Oui. Selon ta parole. Selon ta parole. Mes yeux ont vu. Salut. Acclame le Seigneur. Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ta grâce. Mes yeux ont vu ta bénédiction. Mes yeux l'ont reçu. Je les reçois ce soir. Je reçois mes bénédictions. Je reçois mes grâces. Je reçois ce matin. Ce que tu m'avais promis. Divinement averti. La Bible déclare qu'il était pieux et juste. Il était un chrétien, un homme pieux, un homme qui marchait sur la sanctification. Mais il ne voyait pas la gloire de Dieu. Divinement, pas un songe, pas une prophétie, pas une vision. Que toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant de voir. Tu ne mourras pas avant de voir le Christ. Tu ne mourras pas avant de voir le Christ. Tu ne mourras pas avant de voir le Christ. Tu ne mourras pas avant de voir la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Regardez ce qu'il fait. Il le prie dans la main. Il dit, Père, maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Parce que je suis rassasié. Je suis béni. Parce que j'ai vu la gloire que tu m'as promise. Maintenant, parce que j'ai vu la présence de Dieu. J'ai vu celle que tu m'avais dite depuis avant que je ne naisse. Avant que quand j'étais dans le sein de ma mère. Ce que tu m'avais dit. Concernant mon histoire. Ce matin, je l'ai vu. Maintenant, tu veux me laisser mourir. Je dis que ce moment est prophétique. Alléluia. Dans l'homme, je ne l'ai pas aujourd'hui. C'était hier à la prière de Dieu, c'est fini. Mais tout à l'heure de midi, tu dois prêcher. Il dit, tu dis quoi? Il dit, tu as un message de consolation à porter au cœur. Ce matin, le Dieu va dire. Amen. Alléluia. Cet homme est un homme comme nous. Cet homme, la vie de quelqu'un de Siméon s'appelait Siméon. Toi et moi, il mangeait le buvait. Il va garder l'occupation. Mais cet homme attendait quelque chose. Il attendait quelque chose. Faut dire avec moi quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Je m'attends quelque chose ce matin. Je m'attends quelque chose ce matin. Alléluia. Donc on peut venir à l'église, jouant, s'amusant, repartir à la maison sans rien avoir. Mais nous, notre vie nous coûte cher. Si nous sommes là, ma vie me coûte cher. Alléluia.
Mais comme cela, à cause de que ma vie me poussait, je restais, attendais, jusqu'à ce que la bénédiction, la promesse, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte de ma grâce, je suis enceinte de ma bénédiction, je suis enceinte, et cette bénédiction, elle viendra, je ne sais pas comment, mais elle viendra, quand elle viendra cette bénédiction, mes intentions ont bougé, mon cœur bouge, mes pieds bougent, mais la bénédiction descendra, elle descendra. Quelque chose que les gens diront de moi, quelque chose que les gens ont fait, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Mon lieu de provenance, je m'en fous. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel m'a dit, il me consolera. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il faut que ça soit ta chanson. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Femme, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mon frère, si tu dois t'espérer ce soir, je te dis que tu ne mourras pas. Ma soeur, je dis, là c'est dans laquelle tu te trouves. Si cette situation est calme, alléluia. Amen. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce temps t'a poussé. L'Éternel t'a poussé. Hey, pour me pousser. Alléluia. Amen. Oh, lève ta tête, tu dirige, tu dors. Lève ta tête. Hey, regardez, ce temps t'a poussé. Alléluia. Hey, hey, hey. Poussé par l'Esprit de Dieu, poussé par l'onction, la puissance de Dieu, poussé. Hey, hey, poussé. Alléluia. Amen. Tu as venu poussé par l'Esprit pour entrer dans ta grâce, dans ta bénédiction. Poussé. Poussé. La vie que la foi de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu as entendu? Poussé par l'Esprit de Dieu, tu es venu. Reçois ta grâce. Dis Amen. Poussé par l'Esprit de Dieu, ce temps va rentrer dans le temps. Il dit, Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Alléluia. La même chanson de Job. C'était la même chanson de Job. Job était dans une situation difficile. Pas possible. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Vous savez ce que l'on entend et ce que l'on voit diffère. Alléluia. Ce que tu entends, quand tu places ta foi, ça crée le miracle et tu vois. Amen. Ce qu'on voit n'est plus miracle. Et alléluia. L'architecte va prendre un petit crayon, il va prendre une petite feuille, il va dessiner. Voici le plan de ma maison. Parce que tu entends qu'il n'est pas architecte, tu ne peux pas voir. Mais tu vois le dessin. Alléluia. Il vient, il prend un espace, il développe cet espace. Qu'est-ce qui se passe? Il creuse, il met les fondations. Alléluia. Qu'est-ce qui se fait en fabriqué? Alléluia. Vous allez voir, dans peu de temps, la maison commence à grandir. Ça devient une villa. Tantôt, des étages. Tantôt, building. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il a trouvé cette maison? Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Tu t'étonnes, bien-aimé. Cela se construit dans la tête. Alléluia. Quelle est la vision que tu as reçue du Seigneur? Alléluia. Ce temps m'avait une vision, c'est que tu lui avais dit, tu ne mourras pas avant de voir la construction d'Israël. Une vision. Amen. L'élément primordial, c'est la vision. Reçue du Seigneur. La Bible déclare dans Genèse 37, verset 5. Ça va? Tu peux prendre la Bible? Un songe. Alléluia. Un songe. Le songe, il va créer le miracle. Le songe, il va changer la situation. Le songe va changer son atmosphère. Le songe va ouvrir un chemin. Voilà Dieu. Certainement, il y a des gens qui sont au stade de recevoir des songes. Il y a d'autres aussi qui sont sur le chemin, comme l'on vient de dire tout à l'heure. Quand tu reçois la vision, il y a un chemin sur lequel tu marches. Le chemin de l'embûche. Égypte. Ma gloire Égypte. Et tout ce que vous avez vu. Et tout ce que vous avez Vu. Hey. Et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. Reprends encore ce verset. Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. Alléluia. Amen. Il dit, partez,
pas dans la même enseigne. Alléluia. Vous n'êtes pas au même endroit, vous n'êtes pas sur le même chemin. Alléluia. Et donc tu as joué pour toi. Et comme lui, il est au premier rang, toi tu es au troisième rang, tu penses que tu es avec lui. Bien aimé, en faisant ces choses, c'est pour cela que les gens sont morts à Mara. Alléluia. Ils sont morts dans le désert. Parce qu'ils ont raconté leur histoire. Ils n'ont pas su la raconter. Ils ont commencé à penser à ce qui était passé. Ma gloire en Égypte était meilleure que celle-là. Bien aimé, tu es dans le désert. Bientôt, tu vas rentrer à Canaan. Et ton histoire changera. Les hommes raconteront ce que tu as vu. Ce qu'ils ont vu. Ils raconteront à ton sujet. Alléluia. 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 Bien aimé, ce matin. C'est dès que tu es béni, il faut te lever. Amen. Amen. Tu es béni. Amen. Il faut t'asseoir encore. Tu es béni. Je n'ai pas encore réussi. Ton amen est trop lent. C'est un amen prophétique. Alléluia. Vous voyez comment il a sauté là? Il a sauté comme ça. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu ont de la vigueur en eux. Et Dieu renouvelle leur force. Alléluia, saute encore. Tu es béni. Saute encore. Tu es béni. Saute encore. Alléluia. Vous savez quand vous asseoir, je suis en train de vous établir. Oh. Et là on l'établit ici dans une chaise. Alléluia. Je suis établi dans une chaise. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es béni. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas devant à ma soeur. Commence à marcher. Je suis béni. Commence à parler. 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 Pawasaka Shike. Kolomo Sakayama Laba Kotoso. Sheke Bakotoso Kobo Sakayama. Hema Laba Sakayama Laba. Kolomo Sakayama. Hoyama Laba Kata Sakayama Laba. Oh! Oh! Lama Seke Baseke Yama Laba. Hey! Ils m'ont placé le milieu. Ils m'ont placé le milieu. Mais moi je bouge. Je bouge. Je marche. J'avance. Ils m'ont placé. Mais les pieds. Les côtes se coupent ce matin. Les côtes se coupent ce matin. Marche. Marche. Faut marcher. Faut que la côte se coupe. Faut que la côte se coupe ce matin. Les côtes se coupent ce matin. Les côtes. Faut toucher. Faut toucher à ton talon. Faut que les côtes commencent à toucher. Ça sont coupés ce matin. Les champs sont coupés ce matin. L'homme sacré. Oh l'homme sacré. Yama konto sokobo. Yama là-bas. Si dans la partie quelque part. Au bord de nappe. Si tu as attaché au bord de nappe, viens ce matin. Commence à bouger. Commence à bouger. Commence à bouger. Commence à sauter. Commence. Si tu es dans le trou, commence à faire ça. Commence à sauter. Tu vas sauter du trou. Tu sors du trou. Tu sors du trou. Tu sors du trou. Ema Sakayama. Ema Laba Kotoso. Yama Laba Baba. Ema Sakaba. Hey. Je réduis cette situation. Je réduis cette situation. Je réduis de demeurer. Je réduis de demeurer esclave. Ah. Alléluia. 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 Regarde. Il y a des gens qui sont sous les liens de la servitude. Les liens de la servitude. Mais ce matin, tu seras délivré. Ah. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Les liens de la servitude vont tomber ce matin. Je dis que les liens de la servitude vont tomber ce matin. Alléluia. Kolomo Saka. Pouvez prendre la Bible. S'il te plaît, mon frère. Nous allons prier. Oh Saka. Oh Kotoso. Tu as pris. Ouh. Personne pour aider. Où il est? Bon, prenez la Bible. Dans Genèse 32. Nous allons prier le Seigneur. Oh l'homme Saka. Lève-toi s'il te plaît, bien-aimé. Faut pas t'asseoir. Faut pas t'asseoir. Lève-toi, bien-aimé. Oh Saka. C'est depuis longtemps j'étais souffrant. Depuis longtemps j'ai souffert. Quand je suis dans ce lieu, c'est pour que mon histoire change. Amen. Regardez-moi bien.
Regardez-moi bien. Il dit, regarde-moi bien. Dis à ta soeur, il faut identifier mon vêtement. Je dis, oh, bien-aimé, 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 faut lui dire, regarde, me prends photo. Hey, 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 regardez-moi bien. Photographiez-moi, photocopiez-moi. L'année prochaine, le petit démon là, il va me... Mon petit, hein? Et là, il a menti. Ma bénédiction, ils ont volé. Alléluia. Ce soir-là, ce matin, là, il a menti. Le petit sorcier qui veut me voler, moi, ma grâce, mes bénédictions, mes voyages, il a menti. Toi, ton voyage, ta grâce, ta bénédiction, il a menti. Alléluia. Il y a des gens, c'est Dieu qui a géré l'histoire. Mais il y a des gens aussi qui ont provoqué l'histoire. Alléluia. Mon père est associé, ma mère est associée, mes aïeuls est associé. Mais moi, je provoque ma bénédiction. La massacre. Je vais provoquer ma bénédiction ce soir. Et lui dit. Et il dit encore. Il dit encore. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Yeah! Alléluia. Amen. S'il te plaît, Dieu te bénisse. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Amen, mon nom. Alléluia. Amen. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu ne t'appelleras plus souffrance. Tu ne t'appelleras plus maladie. Tu ne t'appelleras plus célibat. Tu ne t'appelleras plus échec. Tu ne t'appelleras plus blocage. Tu ne t'appelleras plus. Maintenant, on va te changer en victoire. Hey! Hey! Attends, il a menti. Aïe, 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 aïe. S'il m'a donné le micro, c'est pour lui. Je s'opposais à mon mariage, la, il a menti. Belle, faut faire un style un peu reggae, un peu rapide. Non, hey, hey, Yamasaka. Oh, Yamasaka. Faut pas faire style là. Attends, c'est pas l'heure du sommeil, c'est pas l'heure de l'adoration, c'est une heure de combat, c'est une heure d'éveil, c'est une heure où tu dois te réveiller, tout le sang doit te réveiller. Parce que là, c'est pas toi-même, mais c'est encore le démon, c'est encore les sorciers. Yeah. La bénédiction,
God is good. Oh my Jesus is good. The victory Jesus. Oh, laisse-toi. 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 Regarde bien Lucas. Il demeura seul. Il lutta. Il demeura seul. La personne est venue. Regarde ce matin. Il demeura seul. La personne est arrivée. Yo le mot comme ça. Shake-moi. Abonne-toi simplement. Abonne-toi simplement. Abonne-toi simplement. Regarde la puissance de Dieu. Ah, le bras de la victoire est jusqu'à toi. Le bras de la victoire est jusqu'à toi. Reçois là. Lève ta main droite. Ton nom commence à changer. L'ancien vient pour briser le joug. L'ancien vient pour briser le joug. L'ancien vient pour briser le joug. La puissance vient pour briser le joug. Reçois-la. Reçois-la ce matin. Reçois-la ce matin. Reçois la victoire. Tu n'es plus misérable. Tu n'es plus célibat. Tu n'es plus échec. Cela ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Et ce matin, il le décide un petit pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va. Désormais, tu ne t'appelles plus défaite, mais tu t'appelles victoire. Désormais, tu ne t'appelles plus. Alléluia. Tu ne t'appelles plus. Oh, stérilité, mais c'est fécondité. Désormais, ce n'est pas célibat. Désormais, ce n'est pas échec, mais réussite, c'est bénédiction. Tu vas, bien-aimé. Alléluia. Tu vas mettre ta main dans ta bouche pour poser l'action prophétique ce matin. Jacob va provoquer sa bénédiction. Tu vas mettre ta main dans ta bouche. Rends ta grâce. Aïe aïe aïe. Ah, God. Hey. Ah, Jésus. Fais vite, fais vite. Faut venir. Va courir, va courir. Alléluia. Si vous lisez la suite de l'histoire, la Bible dit que Jacob a posé un autel à Dieu. Il a posé un autel, un signe, une alliance avec le Seigneur. Tu as entendu. Et ce matin, tu crois. Ce matin, tu vas poser l'autel. Viens vite. Tu te crois, il y a prié pour toi. Aidez-moi. Silence-moi. Laisse-moi là. Laisse-moi là. Il y a la Esprit de Dieu.
puissamment l'Éternel. Je t'avais dit. C'est un évangéliste qui a pris l'onction prophétique sur sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur dit, lorsque nous lui demandons quelque chose, il faut que nous croyions qu'il exauce et nous verrons cela se réaliser. Amen. Seigneur Jésus, tu vas commencer à pousser des cris de joie. Enfant de Dieu, quand je te dis commence, ne t'occupe pas de quelqu'un à côté de toi. Commence à acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas applaudir. Tu vas applaudir. Maintenant, commence à acclamer avec des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. J'annonce maintenant l'homme de Dieu, le pasteur de Dieu, le pasteur Médensèche, le père de la vie. Alléluia, acclame le Seigneur jusqu'à ce que tu le vois. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Béni soit-il. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je ne sens pas ton acclamation, s'il te plaît. Je veux te sentir ce matin. Je veux te sentir ce matin. Alléluia. Est-ce que les chants peuvent se disposer? Nous allons danser ensemble à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais d'abord présenter la Bible. Alléluia. Alléluia. Il y a des enfants qui n'ont pas eu cette capacité, cette grâce d'avoir le père et la mère. Aujourd'hui, ces enfants se retrouvent dans des orphelinats. Bien-aimé, je voudrais t'encourager à faire un tour, un jour seulement, à l'orphelinat de Benjaville ou de Grand Bassam. Et tu pourras rendre témoignage. Alléluia. Tu pourras voir combien de fois l'amour de Dieu est grand pour toi. Alléluia. Tu seras témoin de ce que Dieu t'aime. Et lorsque tu vas te rendre certainement à la pouponnière et que tu vas voir un enfant de 2 jours, certainement d'une semaine, d'un mois, tu verras combien de fois l'amour de Dieu pour toi est trop. Alléluia. Et je voudrais que tout un chacun d'un commun accord nous puissions nous lever, que le corps de Christ se lève et que chacun puisse apporter son soutien à l'œuvre de Dieu. Ça peut être un savon que tu peux apporter pour sauver une âme. Ça peut être un bic, ça peut être un cahier, ça peut être une chaussure, ça peut être un vêtement. Et ces personnes en ont besoin. Souvent nous avons tellement que nous jetons, tellement que nous ne considérons même pas le peu que nous avons. C'est pourquoi souvent quand nous mangeons, le reste de la nourriture, nous envoyons cela à la poubelle. Mais je veux te dire qu'il y a des personnes qui ne gagnent pas pour manger. Lorsque tu vas te rendre à la prison, tu verras qu'il y a des personnes qui n'ont même pas une nourriture consistante à manger. Alléluia. Et c'est la vision de la Bible. La Bible est là pour aider des prostituées, des orphelins, des homosexuels, des lesbiennes, des personnes qui vivent dans la drogue, des personnes qui sont liées par le péché. Et nous croyons que le Dieu dont nous parlons est capable de délivrer. Parce que ce Dieu-là est venu pour les malades. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux-là qui sont malades, qui souffrent. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un appel fort que nous lançons à l'église tout entière, afin que tout un chacun fasse parler son cœur. Alléluia. Dieu compte sur toi et Dieu compte sur l'église. Alléluia. Pendant que tu manges, réfléchis un peu, dis-toi qu'il y a des personnes qui n'en ont pas. Pendant que tu as la capacité de te déplacer, de te mouvoir, sache qu'il y a des personnes qui sont malades et qui sont à l'hôpital, qui ne peuvent agir, incapables d'effectuer des mouvements, parce que la vie ne leur permet pas ainsi. Donc en ce jour bien-aimé, je voudrais que tu comprennes la vision de la Bible. La Bible n'est pas une église. Ce n'est pas une association d'amis, mais c'est l'œuvre de Dieu que nous voulons faire. Alléluia. Et je voudrais que tu acclames ton Dieu, parce qu'il t'a donné la force d'être là en ce jour. Alléluia. Et que ton cœur parle. Alléluia. La Bible a une vision sociale. Et dans sa vision sociale, c'est d'avoir des orphelinats, aider des personnes qui sont dans des orphelinats, créer des centres d'insertion, permettre à ces jeunes-là qui vivent dans la drogue, qui vivent dans le vol, qui vivent hors de leur famille, de pouvoir s'insérer en apprenant des métiers. Alléluia. Ainsi, avec la crainte de Dieu, nous savons que nous avons touché une vie.
Aujourd'hui, si tu poses un acte à l'égard d'un enfant voleur et que ce dernier se donne à Jésus bien-aimé, sache que tu as délivré une grande personne. Parce que la Bible déclare que lorsqu'une âme se donne au Seigneur, il y a plus de joie dans les cieux. Et je voudrais que par ton acte, qu'un drogué soit sauvé. Je voudrais que par ton acte, qu'une prostituée abandonne la prostitution. Je voudrais que par ton acte, que celui-là qui vivait dans l'adultère, dans la fornication, change de mode de vie. Certainement tu me diras, cela ne me concerne pas. Mais tu n'es pas marié. Certainement peut-être ton mari est encore dans le vol. Ou ta femme est encore dans la prostitution. Donc je crois que si tu poses un acte, Dieu fera quelque chose pour toi. Mais je voudrais que chacun fasse parler son cœur. L'Éternel ne te demande pas des millions. Il te demande seulement la disponibilité de ton cœur. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique? Alléluia. Tu vas te lever avec moi. Amen. Est-ce que tu peux te lever dans la présence du Seigneur? La Bible déclare dans Apocalypse 4:8 que les vieillards, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants sont prosternés devant le Seigneur. Il dit, Éternel, tu le sais. À cette heure maintenant, tu vas contempler la sainteté de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu vas te disposer dans la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tu le sais. Toi seul est assis sur ton trône élevé, et toi seul est saint. Raison pour laquelle en ce matin, je te rends toute la gloire et toute l'honneur. Jesus. Oh Seigneur. Il est assis sur son trône élevé. Et sous lui, sous l'eau. Tu vas chanter ensemble avec le gros musicien. Il est assis sur son trône élevé. Et tout en les yeux lui
chapitre 2. Josué le chapitre 2, le verset 1 à 2. Vous pouvez nous faire la lecture rapidement. Est-ce qu'on peut approcher, s'il vous plaît, approchons. J'ai un effort. Alléluia. Amen. Josué le chapitre 2, le verset 1 à 2. Vous pouvez nous faire la lecture? Josué chapitre 2, le verset 1 à 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Alléluia. Alléluia. On continue. On dit au nom de Jéricho: voici, des hommes et des enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alléluia. Amen. Change. Alléluia. Mon histoire change. Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Josué au chapitre 2 au verset 1er, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible déclare que Josué, qui était le responsable de ce peuple, a envoyé 2 espions pour aller espionner le pays. Alléluia. Et la Bible déclare que ces 2 espions, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, sont entrés dans une maison. Et cette maison était la maison d'une prostituée. Alléluia. Une femme qui avait un mauvais témoignage. Une femme dont l'identité n'était pas bien. Une femme qui avait un mauvais nom. Une femme qui avait une mauvaise réputation. Une femme dont le nom n'était pas bon. Tout le monde se moquait d'elle. Certainement, elle avait connu 100 hommes, 200 hommes, plusieurs hommes. Alléluia. Des étrangers passaient chez elle. Alléluia. Elle avait une vie sale, si je peux m'exprimer ainsi. Et la Bible déclare que 2 espions sont allés dans ce pays-là. Alléluia. Je veux te dire en ce jour que tu as besoin de 2 espions dans ta vie, afin que ta vie change. Alléluia. Et ces 2 espions ne sont que le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Jésus va entrer dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit sera dans ta vie, lorsque la parole de Dieu sera dans ta vie, des personnes seront contre toi. Des personnes vont te critiquer. Des personnes vont dire des choses qui ne sont pas fondées. Des personnes vont te calomnier. Des personnes vont poser des aides dans le seul but de te décourager. Mais je suis là pour te dire qu'il te faut ces 2 espions. Alléluia. La Bible déclare que cette femme était une femme de mauvaise vie. Elle s'appelait Rahab, la prostituée. Alléluia. Son péché lui a donné un nom. Certainement ton péché t'a donné un nom. D'aucuns t'appellent voleur. Certaines personnes peuvent t'appeler menteur. D'autres peuvent t'appeler impudique. D'aucuns peuvent dire de toi que tu es adultérien. Mais je suis là ce jour pour te dire
qu'il te faut ces 2 espions dans ta vie. Tant que tu n'auras pas le Saint-Esprit, tant que la parole de Dieu ne fera pas son effet dans ta vie, il te sera difficile de changer de position. Il te sera difficile d'abandonner ton péché. Il te sera difficile de quitter ton statut de prostituée pour avoir un nouveau statut. Alléluia. Peut-être, je ne sais quel nom d'aucuns t'ont donné, orphelin parce que tes parents sont décédés. Alléluia. Peut-être certaines personnes t'ont appelé brigand. Je ne sais quel nom tu as. Mais je suis là en ce jour pour te dire que cette femme Rahab, la prostituée, a reçu ces 2 espions, nous dit la parole de Dieu. Et la Bible déclare que le roi envoyait des personnes chez elle pour aller chercher ces espions-là. Elle a dit qu'ils ne sont pas chez moi. Alléluia. Elle a conservé ces 2 personnes. Elle n'a pas accepté qu'on les prenne. Aujourd'hui, je veux te dire, ne permets pas à quoi que ce soit, à un péché quelconque, de venir voler la crainte de Dieu qui est dans ta vie. Elle n'a jamais permis cela. Elle a gardé secrètement ces 2 espions chez elle. Nous dit la parole de Dieu. Ils ont donné leur parole à cette femme. Ils ont dit à cette femme, nous reviendrons. Elle dit, je sais que votre Dieu est bon et il est fort. On a déjà eu des échos des actes que votre Dieu a fait dans votre vie. Des miracles qu'il a opérés dans vos vies. La Bible nous dit que ces hommes ont juré à cette femme. Ils vont épargner sa vie et la vie de ses parents. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Hébreux, la Bible nous parle encore de cette femme. Cette femme dont l'identité n'était pas, je peux dire, elle n'avait pas bon témoignage. Son nom était sale. Rahab, la prostituée. Mais je veux te dire que cette femme a posé un acte au point que son nom est marqué dans le de venir à l'église. Tu te dis que ta présence à l'église n'est pas importante. Mais je veux te dire que tu peux poser un acte et Dieu va t'aimer encore. Parce que ce Dieu-là ne rejette jamais. Il n'abandonne pas. Peu importe ton péché, il t'aime. Peu importe ta faute, il t'aime. Peu importe ton iniquité, il t'aime. Ce Dieu-là est un Dieu d'amour, nous dit la parole de Dieu. Et ce jour, je suis là pour te dire, il est temps que ce Dieu-là pénètre ta vie. Sincèrement et de tout ton cœur, accepte Jésus. Afin que tu puisses vivre comme cette prostituée. Lorsque le danger viendra, que tu sois épargné. Alléluia. La Bible nous dit que ces espions-là sont venus secrètement dans la ville. Alléluia. Dieu veut changer ton histoire. Mais permets au Saint-Esprit d'entrer dans ta vie. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne le fais pas pour un homme, mais fais-le pour ta propre vie. Ne le fais pas, n'accepte pas Jésus pour faire plaisir à quelqu'un. Mais je suis là en ce jour pour te dire qu'il peut changer ton histoire. Alléluia. Si ton histoire fait de toi, au point que tout le monde t'appelle célibataire, veuve, c'est Jésus que je connais peut changer ton histoire. Josué le chapitre 2, le verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Et elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alléluia. Voici une dame, Rahab la prostituée. Elle avait la connaissance de Dieu dans son cœur. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent dans le péché. Mais la crainte de Dieu est dans leur cœur. Certaines personnes même ont été baptisées après avoir abandonné la main de Dieu.
Bien-aimé, certainement tu te promènes encore avec ton péché. Mais sache que la crainte de Dieu qui est dans ton cœur t'interpelle toujours. Dieu t'interpelle toujours. Cette femme connaissait la parole de Dieu. S'il te plaît, écoute la voix du Seigneur à ton égard. Jésus t'aime et il veut te sauver. Alléluia. Cette femme avait la connaissance de la parole de Dieu. Et je ne voudrais pas être long. Bien-aimé, si tu es là en ce jour et que tu sais que tu n'as pas fait la paix avec Dieu et que sincèrement tu veux faire la paix avec ce Dieu-là, je t'invite à te lever, à venir faire la paix avec Jésus-Christ. S'il arrivait que le souffle de vie te soit ôté en cet instant, pose-toi la question, où est-ce que ton âme sera? Tu peux habiter une bonne maison, un bon quartier, un quartier plein de luxe. Mais bien aimé, le salut de ton âme est très important. Le tout n'est pas d'aller à l'église. Le tout n'est pas de fréquenter une communauté. Mais est-ce que Jésus demeure dans ta vie? Viens pour que Dieu puisse prier pour toi. Chantons, peut nous donner un cantique. Bien-aimé, si tu es là, que tu veux donner ta vie à Jésus, ne regarde pas à ton frère ni à ta soeur. Le salut est personnel et individuel. Tu peux rire, tu peux te promener avec des personnes, manger, dîner avec ces personnes-là. Quant au jugement du Seigneur, tu seras sûr. Si tu es là et que tu veux faire la paix avec ton Dieu, l'occasion t'est encore donnée. Cette femme avait la crainte de Dieu. Elle connaissait le nom de son Dieu. Elle connaissait que l'Éternel avait fait des miracles. Mais cependant, elle était toujours prostituée. Jésus veut changer ton histoire. Et en ce jour, bien-aimé, je voudrais que tu lèves les deux mains dans la présence du Seigneur. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. En ce jour, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte devant les hommes. En ce jour, Seigneur Jésus, transforme mon cœur. Efface mes péchés. Efface mes péchés. Seigneur Jésus, prends totalement ma vie. Le Nouveau Testament est pour toi. Mon frère, regarde-moi, je vais prier pour toi après. Le Nouveau Testament est pour toi. Tu peux écouter la parole de Dieu. Tu m'entends très bien? Il faut lire la parole de Dieu et mets-la en pratique afin que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends toute la gloire. Et je prie en ce jour, roi de gloire. Et tends ta main sur sa vie, ô roi de gloire. Et les chefs du péché dans sa vie soient ôtés au nom de Jésus. La Bible déclare que lorsqu'une âme se donne au Seigneur, il y a plus de joie dans les cieux. Ô roi de gloire, souviens-toi de ce frère. Inscris son nom dans le livre de vie. Et pas son nom qui t'a inscrit dans le livre de la mort. Je te confie sa vie en ce jour. Sois son Seigneur et son Sauveur. Et guide ses pas pour la seule gloire de ton nom.
Alléluia. Qui a une Bible? Bon, qui n'a pas de Bible? Donc, approchez, on va vous donner le Nouveau Testament. Il faut méditer la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Alléluia. On voit le Nouveau Testament avec le brochure. John, open it up. Tu peux me jouer quelque chose? Nous allons prier le Seigneur. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi s'il te plaît. La poitrine de Jésus s'appelait Jean. Dis qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean derrière. Je n'ai pas dit c'est un Jean. Au départ, j'ai parlé de un Jean-Baptiste. Je n'ai pas dit un Jean. J'ai dit Jean. Il s'appelle Jean et c'est son nom. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de m'ont prêché par rapport au passé. Mais ce Jean-là, l'Éternel lui a donné l'occasion de connaître les choses à venir. À tel instant qu'il a parlé de la fin des temps. Il a parlé de la fin des temps. Il a parlé de la fin des temps. Might and boat. Alléluia. Est-ce que tu sens ce que je sens? Oh. Est-ce que tu sens ce que je sens? Est-ce que tu sens ce que je sens? Non, je sens qu'il y a des personnes qui commencent à sentir, qui commencent à comprendre les choses de l'esprit, qui commencent à comprendre les choses de l'esprit. Marc, je ne te parle pas de quelqu'un qui a une onction prophétique. Je te parle de l'esprit prophétique. Une personne qui a l'esprit prophétique. Est-ce que tu peux commencer à acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer à acclamer l'Éternel? Pour le prophète Jean-Yves, pour le prophète Jean-Yves, acclame l'Éternel pour sa vie. Acclame Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Yes. Alléluia. Assieds-toi un peu d'abord. Est-ce que tu veux t'engager dans la prière maintenant? Alléluia. Amen. Parce que ton temps doit changer. Tout dépend de toi. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mon ami, tu n'as pas à jouer. Ne remets pas contre les mains de Dieu. Toi aussi, tu dois dire quelque chose.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux parler aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à parler aujourd'hui? Lève les deux mains comme ça. Les gens, donne-moi un cantique pour nous aider. Un bon cantique là. Qui veut prier véritablement? Aujourd'hui, tu vas prier véritablement. Alléluia. Je veux une prière. Délire. Alléluia. On parle les gens. Feu de Dieu. Lève les deux mains maintenant, ferme les yeux. Oublie ton frère, oublie ta soeur. C'est le moment maintenant. C'est le temps maintenant pour toi de tout changer. Il t'a donné tout pouvoir. Alléluia. Tu vas parler et Dieu va s'appuyer sur ta parole aujourd'hui. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt maintenant? Est-ce que tu es prêt maintenant? Commence à parler. Ouvre la bouche. Commence. Livre-toi, livre la parole. Parle. What
C'est ta prière pour toi, tu peux t'asseoir.
peuple de Dieu. Non, vraiment tu es formidable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Acclame Jésus pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne réponds même pas à mon alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Les gens disaient tout à l'heure, Jésus c'est la joie. Jésus c'est la joie. Amen. Gloire à Dieu. C'est biblique, c'est dans Galates. Amen. Lorsque le Seigneur parle des fruits de l'esprit, après l'amour net, il parle de joie. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Dieu ne peut pas venir dans la présence de Dieu et repartir bredouille. Alléluia. Et c'est de cette même manière-là, un homme de Dieu ne peut pas venir dans la présence de Dieu où il y a un peuple et puis repartir sans relâcher quelque chose. De la même manière que tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et repartir bredouille, et repartir sans avoir pris quelque chose, de cette même manière-là, un homme de Dieu ne peut pas venir dans quelque chose. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a quelque chose pour toi. Dis à ton frère, quelque chose pour toi. Quand j'ai commencé, j'ai dit des choses et puis le Saint-Esprit nous surprend. Alléluia. Et c'est dans ces choses-là qu'on voit la main véritable de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu sait tout, il est omniscient. Mais pourquoi il nous dit, veillez suprême sur les enfants? Et en ce sens, quand l'enfant de Dieu est surpris par la bénédiction, sa joie est plus intense. Et en cela, il peut élever une adoration pure vers Dieu. Dieu a quelque chose pour toi. Tu vas acclamer le Seigneur pour sa vie. Tu vas acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Gori. Lève-toi et acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je sais que tu es fatigué. Tu sais que tu es fatigué, mais il faut que tu prennes cette part de bénédiction. Père, nous voulons te rendre grâce pour ces instants que tu as bénis. Nous voulons te dire merci pour toutes choses que tu as disposées pour notre bénédiction ce matin. Je veux te bénir, notre Père, pour cette journée qui commence. Nous voulons progresser avec toi et avancer avec toi. Nous voulons que notre Père, cette journée soit bénie de toi
Et que la journée de Dominicale, notre Père, soit également bénie de toi. Et que tous ceux qui ont participé à ce plan, notre Père, soient également ta bénédiction. Accompagne chacun chez lui à la maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.